Bonjour. Ben, écoutez, aujourd'hui, on doit toujours continuer à parler de ce virus. Malheureusement, c'est le comble de la panique. Ça ne change pas, au contraire, ça s'aggrave. Mais je dois dire que chez nous, on a quand même de la chance. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait sur le journal aujourd'hui. Ah ben, sur le journal aujourd'hui, hier, il y avait les processions sur la montagne, hein, parce que moi j'habite dans les montagnes. Et les personnes ont marché, il y avait passé 200 personnes pour ce virus, pour protéger nos familles et nos enfants. Alors il y a beaucoup encore quoi, on a encore la messe chez nous, il faut quand même dire la vérité, on a encore de la chance d'avoir la messe. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est de voir comme les évêques ont peur qu'ils interdisent beaucoup de choses, mais c'est triste parce que la foi n'est pas là. C'est ça le malheur. Je prends l'exemple, aujourd'hui dans le journal, il y avait cette procession qu'il y a eu pour ce virus chez nous. Puis à côté de ça, à l'autre page, je lui dit, ça disait simplement ces choses-là. Dans les moments qui sont extrêmement difficiles, que vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, eh ben, écoutez, passez votre temps à jouer au Monopoly. Voilà. Où est le Dieu? On n'en parle pas. C'est vraiment une catastrophe. Mais quand vous voyez les gens, la réaction qu'ils ont quand on leur parle, hein, moi j'ai eu mon anniversaire cette semaine, j'ai fait un chiffre rond. Hein, je ne peux pas vous dire, j'ai 70 ans. Mais bah, j'ai des gens qui sont venus me voir. Puis une personne qui était venue et qui avait peur absolument de comment dire, d'attraper ce virus, avait peur de mourir. Alors vous savez, les gens, eux, c'est facile. Ils vous disent, écoutez, vous priez et tout, vous parlez bien, alors vous pouvez très bien prier pour moi. Hein. Alors j'ai répondu à cette personne, bah écoutez, mettez votre âme surtout en ordre. S'il arrive quelque chose, au moins vous serez sûr de... Et vous savez très bien que vous êtes mortel. Il n'y a personne qui est immortel. Alors la personne m'a répondu, vous allez peut-être rire, mais c'est pas grave. Hein. Vous priez, vous faites tout pour moi. Je dis oui, puis je ferai votre purgatoire. Et vous irez tout droit au ciel. Vous voyez la mentalité des personnes aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Les personnes n'ont plus cette foi. Dieu est oublié. C'est ça le grand malheur. Alors qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut prier. Il n'y a qu'avec Dieu que vous pourrez vraiment vous en sortir. Sans le bon Dieu, vous ne pourrez pas vous en sortir. Faites-lui appel. C'est qu'est-ce que je vous disais dans mes dernières cassettes. Soyez consciencieux, réfléchissez, prenez conscience de la situation actuelle. La situation actuelle est grave. Alors, par où pouvons-nous nous tourner? Que pas sur le bon Dieu. Autrement, vous savez, que vous écoutiez Pierre, Paul, Jacques et tout, hein, et cette politique et tout le bazar, et qu'on vous endorme aussi à l'eau chaude, et que vous croyez ça, hein, parce que pour vous, il y a beaucoup de personnes, pour eux, qu'est-ce qui est terrible, c'est qu'est-ce qu'ils me disent, ben, vous comprenez, on peut plus sortir, on peut plus aller au bal, je prends l'exemple, ou on peut pas écouter de la musique et tout. Les gens sont comme autant, où est-ce qu'il y a eu l'arche de Noé, ça ne pense qu'à danser, qu'à s'amuser, hein, mais le bon Dieu, il reste dehors. Mais c'est normal qu'il y ait un nettoyage. Voilà. Alors ayez confiance, priez, retournez à la prière, retournez à la confession. Je sais, je vous répète la même chose, mais croyez-moi, cette confession est très importante, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui nous attend. Seul Dieu le sait. Alors tant qu'on a encore des prêtres, et puis vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas se confesser, on peut pas parler de... Il n'y a pas de problème. Vous mettez dans une pièce quand vous allez voir monsieur le curé, et vous vous mettez à 2 mètres de lui et vous parlez fort. Et lui, il reste à 2 mètres de vous. Non, vous n'attraperez pas le virus, et lui ne l'attrapera pas. Où est le problème? Vous parlerez un peu plus fort. Mais seulement vous serez pardonné de vos péchés. Vous serez en état de propreté de votre âme. Vous prenez des douches tous les jours, vous parfumez votre corps, vous mettez des belles toilettes. Mais quelles toilettes mettez-vous à votre âme? Ça, je vous le demande. Alors aujourd'hui, ça donne à réfléchir, cette situation actuelle. On ne doit pas avoir peur. Il faut qu'on soit en règle avec notre Père du ciel. Une fois pour toutes, qu'on réfléchit bien qu'il faut agir. Et qu'on ne laisse pas toujours le bon Dieu à la porte. Mettez-le à la première place.
Et croyez-moi, avec la prière, la confession et tout, il y a beaucoup, ça va s'atténuer. Apprenez à vos enfants de nouveau à avoir le respect. Regardez dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Même pour les personnes âgées, il n'y a plus de respect. C'est ça le grand problème. Où il est le respect? Et qui c'est qui va dire, oh, je vais m'adresser au bon Dieu? Il dit, c'est le mois de Saint-Joseph. Oui, bien sûr, vous demandez des miracles, vous demandez, oui, je veux guérir, oui, je veux avoir du pognon, oh oui, je veux pas être malade, patati et patata, mais à quoi ça vous sert? Vous n'y croyez pas, vous mangez cette grâce. Alors, côté de ça, il y a des personnes qui le demandent sincèrement, qui prient sincèrement, avec le cœur. Mais, mettez Dieu en première place, Jésus, Marie, Joseph en première place. Ne le laissez pas dehors, laissez-le rentrer de chez vous, laissez-le rentrer dans votre âme, que vous puissiez ressentir quelque chose. Et mettez-vous en ordre, parce que vous ne savez pas si on aura toujours des prêtres pour la confession. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à la porte. Alors, on est prévenu. Aujourd'hui, le bon Dieu nous montre. Réfléchissez, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'arche de Noé? Les gens dansaient, buvaient, faisaient la fête. Et puis tout est englouti. Qui c'est qui a été sauvé? Ça. Alors vous le savez très bien. Alors, réfléchissez à qu'est-ce que vous faites. Et dirigez-vous par Dieu. Mais n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques. Ayez votre conscience. Et une fois pour toutes, même si vous êtes seul, parlez avec le bon Dieu. Il vous écoute. C'est qu'est-ce que je vous ai dit encore dans d'autres cassettes. Mais je ne sais pas quoi. Quelquefois, je me demande si je parle à des muets, à des aveugles, à des sourds. Oui, je sais que je suis un peu dure dans mes paroles, mais croyez-moi, quand le moment arrivera, qu'on devra passer du passage à l'autre vie, croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchiront, mais il sera trop tard. Et ils ne pourront pas faire la marche arrière. Ils devront continuer à assurer qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, si vous êtes en ordre, si votre lampe à pétrole est bien remplie, que vous êtes bien en ordre vis-à-vis de la confession, n'ayez pas peur. Que le bon Dieu vous rappelle, n'ayez pas peur. De toute façon, on sait très bien, c'est qu'est-ce que je vous ai dit la fois dernière, on est tous mortels, on sait très bien qu'on ne vivra pas éternellement. Et ne vous inquiétez pas pour le pognon, ne vous inquiétez pas pour le reste. Pensez d'abord à Dieu. Ça, c'est le principal. Parce que, vous savez, c'est pas le pognon qui va vous porter bonheur. Oui, on fait des réserves, oui. Bon, à bloc. Personne, ils achètent 30 kilos de farine, les autres 50 kilos de pâtes et tout. Quoi, ils mangeront plus, il y a beaucoup de personnes qui mangeront plus de pâtes que les Italiens. Mais est-ce qu'ils pensent à acheter 50 kilos pour sauver leur âme? Pose la question. Alors, réfléchissez, mettez-vous en ordre et croyez-moi et n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Dieu est avec vous. Vous avez Jésus, Marie, Joseph et vous avez votre ange gardien qui est à côté de vous, qui vous protège. Alors, allons d'avant. Et ne soyez pas riche de dire que je suis catholique, que je crois en Dieu. Je vous en supplie. Ayez confiance. Bon, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous bénis tous. Je prie pour vous tous, pour toutes les personnes qui regarderont cette cassette. Que le bon Dieu vous protège, vous bénit et ayez confiance. Voilà, en union de prière. À la prochaine. Au revoir.